Ce qu'on nous demande souvent, vous le faites sous anesthésie. La rachianesthésie est-elle envisageable? L'anesthésie locale est-elle envisageable? Maintenant, toutes les chirurgies que je pratique se déroulent sous anesthésie générale. Il y a plusieurs raisons. D'une part, la chirurgie ne dure pas si longtemps. De plus, 1 ou 2 heures après l'opération, le patient se lève immédiatement et nous le renvoyons chez lui à 4 heures. Nous faisons marcher le patient. Aussi, le site opératoire est un peu large. Nous ne faisons donc pas qu'une opération sur la face dorsale du pénis, mais aussi sur tout l'abdomen où nous prélevons de la graisse. Est-ce logique d'engourdir toute la région de l'abdomen? Aussi, le patient me demande la rachianesthésie est-elle envisageable? C'est pas envisageable car le patient ne serait pas capable de marcher ce soir-là. On ne peut pas le renvoyer chez lui, car cela a pour l'effet d'engourdir les jambes aussi. Et la rachianesthésie ne permet pas d'anesthésier les parties hautes du tronc, c'est-à-dire la partie où nous aspirons de la graisse, tout l'abdomen. Nous allons jusqu'aux côtes. Nos canules pénètrent cette zone à travers l'aine, mais la longueur de ces canules est de 30 cm environ. Il faut donc anesthésier toutes les régions de l'abdomen, ce qui est impossible. De plus, permettez-moi d'être clair que si j'étais à la place du patient, je ne voudrais pas être injecté autour du pénis. Des injections vont être réalisées sur plusieurs endroits pour engourdir cette zone. C'est vraiment gênant. On le fait qu'avec l'anesthésie générale. Le patient est directement endormi. Après l'opération, il séjourne en salle de réveil. Au bout d'une demi-heure et 45 minutes, le patient est réveillé. Il ne faut pas craindre l'anesthésie générale et cette opération se déroule sous anesthésie générale. C'est inutile de redécouvrir l'Amérique de nouveau. Il ne faut pas insister sur la rachianesthésie, sauf si vous voulez vous faire torturer.